Bonjour à toutes et tous. Donc, chaque année, le mois d'avril est considéré par le peuple palestinien et dans le monde entier par les partisans de la justice et de la libération de la Palestine comme un mois de manifestation et de soutien aux prisonniers politiques. Le 17 avril est la journée de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens. En ce jour, à Grenoble et partout en France, en exprimant notre soutien aux prisonniers politiques palestiniens, nous dénonçons la politique du gouvernement israélien qui nie systématiquement les aspirations légitimes du peuple palestinien à vivre normalement, librement, dans un État reconnu par la communauté internationale. En interdisant et en réprimant toute forme de résistance à l'occupation, fût-elle non armée ou pacifique, en emprisonnant des responsables politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des femmes, des enfants, le gouvernement israélien fait constamment la preuve de sa volonté de briser tout un peuple pour le contraindre à quitter sa terre et à abandonner ses droits nationaux. C'est bien sûr méconnaître ou faire semblant de méconnaître la force du sentiment national palestinien et la volonté de ce peuple avoir enfin ses droits reconnus. Après-demain, le 17 avril, débutera dans les prisons israéliennes un nouveau et vaste mouvement pour réclamer l'application des droits fondamentaux des prisonniers, pourtant garantis par le droit international et les conventions de Genève, et qu'Israël a pris l'habitude de bafouer en toute impunité. Ce mouvement prendra la forme d'une grève de la faim. La grève de la faim est le seul moyen dont disposent les prisonniers pour se faire entendre par l'opinion publique internationale. C'est une réponse aux violations incessantes des droits des prisonniers politiques traités en criminels. Le ministre israélien de la Défense a déclaré maintes fois qu'il considère les prisonniers palestiniens comme des terroristes devant être exécutés. Le mouvement a pour but de redonner au mouvement des prisonniers sa dignité, sa combativité et sa résistance, mais aussi de renforcer l'unité nationale à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. Cette grande action collective sera dirigée par l'un des symboles du peuple palestinien, Marwan Barghouti, membre du comité central du mouvement Fatah, membre du conseil législatif, condamné à 5 peines à perpétuité, qui est détenu depuis 15 ans dans les prisons israéliennes. Les demandes des prisonniers portent sur tous les aspects de leur vie en prison, et notamment sur le droit de visite de leur famille, sur la négligence médicale dont ils sont victimes, sur les conditions de transport et de transfert entre prisons, sur la fin de la politique de mise à l'isolement, sur la fin de la politique de détention administrative. Cette pratique, contraire au droit international, permet à Israël d'incarcérer pour des périodes de 6 mois renouvelables indéfiniment des personnes pour des motifs non déclarés sur la base de supposées preuves non transmises aux inculpés. Nous voulons aussi rappeler à nos propres responsables politiques français et européens leur responsabilité dans le drame que vivent 7400 personnes privées de liberté et avec elles leurs familles. En ne réagissant pas, en refusant de condamner fortement le gouvernement israélien pour ses pratiques non responsables, il l'encourage dans sa politique actuelle et le conforte dans ce sentiment d'impunité totale. Avec toutes les associations membres de l'association iséroise pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens, nous vous remercions d'être venus à ce rassemblement et d'avoir manifesté notre solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens, avec le peuple palestinien et avec la Palestine. Les associations membres de l'appel isérois pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens sont les suivants. L'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'Association France-Palestine Solidarité, l'Association des Palestiniens en France, Attaque Isère, la CGT, Chrétiens Proche-Orient, Échirol Palestine Solidarité, la FSU, la Ligue des droits de l'homme 38, le Mouvement des jeunes communistes français, le MRAC,
PAC 38, le PCF, le PCOF, le Parti de gauche, l'EEC de Grenoble, Solidaire 38 et les membres du collectif isérois pour la Palestine, Cercle Juif pour une paix juste, Association des amitiés franco-libanaises, CCFD Terre Solidaire, CEEP, EELV, Iran Solidarité, les Alternatives, les Femmes en Noir, la Ligue de défense des droits de l'homme en Iran, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, le Mouvement de la paix, Maroc Solidarité citoyenne, NIR, l'Union juive française pour la paix, le MPA, le Secours catholique Caritas France, la solidarité avec les groupes d'artisans palestiniens. Je vous remercie. Nous allons rester encore un petit moment. Nous avons encore un certain nombre de tracts à distribuer, les pétitions à faire signer. Donc, nous vous invitons à continuer à distribuer les tracts et à faire signer les pétitions. Et nous pourrons nous retrouver, si cela vous intéresse, le 9 mai à la salle Juliette Berthaud, où nous allons projeter un film qui parle de la Nakba. La Nakba étant la période où les Palestiniens ont été expulsés de ce qui allait devenir l'État d'Israël. Ce film s'appelle « À la recherche d'un pays perdu » et nous le projetterons à la salle Juliette Berthaud le 9 mai à 20h. Donc nous serons ravis de vous y retrouver. Et il sera suivi d'un débat avec Sandrine Mansour, qui est franco-palestinienne, qui est chercheur spécialisée dans les questions de la Nakba.